Un hiver implacable s'abat sur la colonie de la Nouvelle-France. Samuel de Champlain, explorateur et cartographe, a reçu pour mandat de traverser l'Atlantique et de bâtir un établissement sur le territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada. En 1608, il construit avec ses hommes un poste de traite fortifié qui soutient le vaste réseau français des commerces de fourrure et sert de base pour ses propres visées coloniales. Certains des peuples autochtones qui habitent ce territoire l'appellent Québec, le lieu où les fleuves se rétrécissent. Samuel de Champlain réclame la terre et ses ressources au nom de la France. Toutefois, il reste impuissant face à ce premier hiver. La plupart de ces hommes succombent à des maladies et les quelques survivants se retrouvent affaiblis par la faim et le scorbut. Samuel de Champlain et le Français restant dépendent alors de leur alliance avec le peuple autochtone de la région, les Inuits du Saint-Laurent, les nations de la rivière Outaouais et les Hurons-Wendat de Grand-Lac. C'est ainsi qu'ils apprennent à affronter les hivers rigoureux. Avec des guides autochtones, Samuel de Champlain explore les rivières du territoire et affirme que ces importantes voies commerciales sont navigables uniquement à bord de leurs canots d'écorce de bleu. Convaincu que le peuple autochtone ne pratique aucune religion légitime, il présente en 1615 la missionnaire catholique à la colonie grandissante. Les prêtres ont alors pour but de convertir ses alliés au catholicisme. À leurs avis, celui-ci sauvera les hommes et les civilisera selon les modes de vie européennes. Au moment du décès de Samuel Champlain en 1635, le territoire compte plusieurs familles françaises établies. Et juste au-delà des murs de la ville habitent quelques groupes autochtones de la région qui les a persuadés de pratiquer l'agriculture. Samuel Champlain a fondé la ville de Québec sur le lieu où le fleuve se rétrécit. Elle devient l'établissement le plus important de la colonie de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, partout de la province, le français recule. 77,5% de la population parle régulièrement la langue à la maison. Il y a 5 ans, c'était 79%. À l'extérieur du Québec, aussi les indicateurs sont au rouge. Au Nouveau-Brunswick, seule province bilingue, la proportion de ceux qui ont français comme première langue parlée est passée de 31,6% à 30% en 5 ans. À Ontario, de 3,8% à 3,4% et au Manitoba, de 3,1% à 2,7%. Mais il y a encore un espoir pour la langue française au Canada, l'immigration. Si on avait respecté les cibles en immigration francophone au Canada, à l'extérieur du Québec, on aurait eu des gains. La responsabilité est celle de tous. Vive le français!